Salut tout le monde, c'est Baby. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, pas commenter, c'est bête, hein. Non, c'est un tuto. Donc en quoi va consister ce tuto? Bah tout simplement comment brancher un HDPVR correctement. Ensuite comment le régler sur Total Media Extreme. Ensuite comment le régler sur console pour avoir un rendu optimal, on va dire. Mais bon, enfin bref, avoir une bonne qualité. Et puis même pour vous aussi. Donc je montrerai l'exemple donc sur PS3 et sur Xbox. Et pour finir, comment faire un joli rendu via Sony Vegas. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aidera. En tout cas, moi j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Donc j'espère ne pas l'avoir fait en vain. Voilà, si vous avez des questions, vous lâchez des commentaires comme d'habitude. Ou alors vous m'ajoutez sur Step si vraiment c'est super complexe ou je sais pas trop quoi. Mais bon. Voilà, en tout cas, j'essaierai de répondre au maximum de questions, les plus pertinentes surtout. Parce que si c'est toujours les mêmes, à force je répondrai plus. Donc voilà, je vous laisse écouter ce tuto. Et puis j'espère qu'il vous aidera encore une fois. Donc tout d'abord on va voir comment brancher l'HDPVR. Donc premièrement déjà il faut en avoir un, c'est quand même déjà pas mal. Donc pour en acheter un vous en avez sur Amazon, Cdiscount, rue du commerce, vraiment partout. Moi le mien je l'ai acheté sur Cdiscount à 180 €. Voilà, avec le câble PS3, le câble Xbox. Et un petit peu après j'ai acheté le câble IRQ aussi, oui. Donc voilà, donc la Wii, hein, pas Wii. Donc de la Wii. Donc premièrement, je vous ai mis des photos, hein. J'ai pas pu faire une vidéo parce que c'est trop galère et puis on voit pas super bien. Donc comme ça au moins vous avez des photos. Donc la première c'est la face avant du PVR, donc rien de très exceptionnel. Ensuite la face arrière, donc là où il y a tous les trous, donc la première ligne du haut pour le câble qui va se relier à votre télé, le câble du bas pour l'entrée de la console. Ensuite la prise optique qui envoie le son, c'est-à-dire que vous branchez une prise optique et qui va envoyer le son sur votre télé ou alors non, sur votre casque plutôt, enfin casque ou télé, ça dépend. À côté un autre port optique, alors par contre celui-là il va être relié donc de la console jusqu'au PVR. Puis ensuite si vous voulez le mettre sur comment dire, sur un casque, une télé, il vous faudra un deuxième câble. Voilà, niveau de l'optique c'est bon je crois. Ensuite à côté on a alors le petit trou que vous voyez, donc perso j'ai jamais utilisé, mais c'est pour le petit voyant qui est fourni avec le PVR pour voir s'il fonctionne bien. Perso j'ai jamais branché, donc bon voilà. À côté on a l'entrée USB. Et à côté on a le port le port d'alimentation. Voilà. Ensuite le troisième screen, donc brancher l'alimentation. Premièrement c'est déjà pas mal. Ensuite brancher l'USB. Ensuite l'USB la brancher ensuite à votre ordinateur. Donc là vous avez trois différentes photos. Donc celle d'en haut à gauche c'est le câble de la Xbox qui est branché, celui du milieu en bas c'est celui de la Wii, et celui d'en haut à droite c'est celui de la PS3. Voilà, comme ça pas de jaloux pour ceux qui sont sur certaines consoles et qui n'ont pas les autres, machin. Donc comme ça moi ça fait pas de guéguerre. Voilà. Sinon ensuite alors malheureusement j'ai pas pu vous montrer derrière ma télé parce que je vous jure que c'est vraiment le bordel. Puis on verrait rien, donc je préférais pas le faire. Mais bon voilà, donc le câble du haut c'est le câble qui va donc envoyer, donc alors le câble de la console va envoyer dans le PVR l'image de la console. Celui du haut va la renvoyer vers votre télé. Donc ensuite l'autre bout du câble il faut le brancher sur votre télé. Il faut une télé HD obligatoire. Donc les télés normales, enfin les cathodiques, je suis pas sûr que ça marche dessus, ou alors je sais pas du tout comment faire. Donc me demandez pas comment on fait, je sais pas. Et ensuite si vous avez une prise optique, voilà je vous ai mis donc le câble branché. Donc là c'est le câble qui va envoyer, donc c'est à dire celui qui va envoyer vous le branchez à votre console et ensuite vous le branchez donc sur le PVR, donc sur celui de droite. En tout cas c'est le in je crois, oui c'est le in. Voilà, donc in ça veut dire que ça reçoit et out ça veut dire que ça renvoie en fait. Voilà, donc on a fini avec les screens, donc votre PVR est branché, il reste plus qu'à l'allumer. Voilà, aussi une petite photo bonus de mon ordinateur, vu que j'ai profité qu'il était démonté. Bon au moins vous voyez la gueule qu'il a à l'intérieur. Par contre il est un peu crade. Bon bref, on s'en fout. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite sur PC pour bien régler au niveau de la console. Donc on se retrouve donc pour régler maintenant le PVR. Donc vous ouvrez donc Total Media Extreme, vous allez là-dedans, enregistrement vidéo, enfin enregistrer vidéo plutôt. Alors par contre des fois ça peut être assez long à charger. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé, bon voilà, vous inquiétez pas. Donc il faut bien sûr allumer votre console et votre PVR. Donc ensuite on va faire les réglages. Donc pour mettre
Donc là, ça sera réglé automatiquement. Donc ça, c'est YQV arrière, donc ce qu'on a branché donc pour la console, donc faut laisser comme ça. Le S-Vidéo, bah, c'est la petite prise S-Vidéo qui est devant. Et les composites, c'est les ports RCA, donc jaune, blanc et rouge qui sont devant aussi. Mais bon, ça on va pas toucher, donc on laisse. Je sais pas trop quoi, j'arrive pas à lire. Oui, bon, on s'en fout. Ok, ensuite, RCA audio, pardon. Donc vous laissez RCA back si vous êtes en YQV derrière. Sinon vous mettez front, donc c'est les composites. Donc bon après si vous êtes sur du HD, bon bah si vous avez un HD PVR, je pensais pour être sur de l'HD, donc RCA back. Ensuite la chaîne stéréo vous la laissez, tout simplement parce que le 5.1 c'est que pour les optiques. Donc si vous n'avez pas d'optique, bah pas de 5.1. Donc vous laissez en stéréo. Ensuite paramètres de périphérique, on s'en fout. Paramètres de format. Donc c'est assez long aussi un petit peu à charger. Donc au début vous allez être normalement sur à peu près 7, je crois, si je me trompe pas, 8 ou 7, un truc du genre. Il faut monter à 13. Donc par contre ça va vous augmenter la qualité de la vidéo, mais ça va aussi faire un plus gros poids. Donc voilà, ça on va pas toucher. Ensuite, donc vous mettez donc contraste birat, hein, donc c'est défaut. Ça vous cochez pas, vous mettez bien en 3, vous mettez sur use AC3 audio encodeur. Et le AAC je sais pas du tout ce que c'est, donc on va pas toucher, donc mettez comme moi. Ensuite appliquer, ok. Bon, voilà, donc ensuite voilà, ça recharge. Donc si votre PVR il n'est pas DTT au début, vous cliquez ici et vous aurez tous vos webcams etc qui sont DTT, donc vous sélectionnez Oppo HD PVR capture. Voilà, donc pour ce qui est des réglages c'est fait. Ensuite, pourquoi je suis sur PS3 alors que c'est une Xbox? Tout simplement parce que PS3 le codage c'est du M2TS, du AVC HD bah, c'est du TS, et du Xbox 360 c'est du MP4, et le MP4 ça pèse assez lourd, donc perso je préfère rester sur PS3. Bon, après vous faites comme vous voulez, donc moi perso c'est comme ça. Ensuite vous choisissez un dossier où vous allez enregistrer, donc là où on va enregistrer, donc je vais mettre sur le bureau, après vous choisissez votre dossier. Voilà, ensuite le visualisateur de l'enregistrement, bah c'est simple, c'est que vous voyez plus en fait. Mais là je sais pas pourquoi on le voit, c'est bizarre. Ah non voilà. Voilà, faut décocher les deux je crois. Voilà, là on voit plus normalement. Bon moi je sais pas. Bref, moi ça me bug, j'ai jamais essayé ce truc là. Donc bref, on s'en fout un petit peu. Et donc voilà, donc là on va passer donc sur la console. Ah tout de suite. Donc une fois qu'on est sur la console, alors sur la Xbox, hein, premièrement je vous ferai après PS3, bah oui PS3. Voilà, donc vous allez donc tout à droite dans paramètres, vous allez dans système. Ensuite, alors je vais couper le son de la télé, hop, paramètres de la console, vous allez dans affichage. Ensuite paramètres TV, donc normalement vous allez être réglé sur 720 ou alors 480p. Faut pas se mettre en 1080p, vous pouvez vous mettre en I, donc ça vous sortira une image en 1792, ou enfin je sais plus trop, mais c'est 1700, mais c'est un petit peu comme du 1080p, c'est la même qualité, ça augmente votre qualité, donc moi perso je mets comme ça me fait un super beau rendu au final. Voilà, donc sinon après, ne surtout pas se mettre en 1080p, sinon bah, il faudra débrancher votre câble YQV qui est, que vous avez branché, donc de votre console, que ça soit la PS3 ou la Xbox, c'est exactement pareil. Faut pas se mettre sur 1080p, parce que pour rechanger, il faudra que vous enleviez votre câble YQV et vous le mettez directement à votre télé. Et pas passer par le PVR pour régler, pour régler ce problème. Donc ne jamais se mettre en P quand vous êtes avec le PVR. Après si vous êtes juste en YQV directement à votre télé sans HD PVR, vous pouvez vous mettre en P sans problème. Voilà, donc là 1080i. Ensuite, économiseur d'écran, bon, on s'en fout. L'audio, donc bah rester en 5.1, c'est ce qu'il y a de mieux je pense. Ça sert à rien de se mettre sans stéréo, autant se mettre en Dolby Digital 5.1. Effet sonore, moi j'ai mis activé parce que c'est les sons de la console. Et puis voilà pour tout ce qui est de la Xbox, enfin des réglages de la Xbox au niveau de votre taille d'écran. Et puis aussi, vous aurez une meilleure qualité pour vous sur votre télé. Si vous êtes en 1080i, au lieu d'être en 720, ça baisse un peu votre qualité. Voilà, donc pour ça c'est bon. Maintenant on va passer tout de suite sur PS3 pour les réglages. A tout de suite. Donc maintenant sur PS3, donc c'est tout simple. Alors vous allez, déjà premièrement, si vous étiez en HDMI avant, vous allez voir que quand vous allez brancher votre PVR, etc., vous allez allumer votre console, vous aurez un écran noir, vous n'aurez rien. C'est normal.
Alors pour la PS3, en fait il faut réinitialiser la console, c'est-à-dire vous allez réinitialiser le thème et l'affichage plus l'audio. Donc comment, on va dire comment se remettre donc, de passer d'HDMI à YQB tout simplement. Quand vous allumez votre console, donc vous éteignez votre console, ensuite bon, vous faites les branchements machin, et dès que c'est branché, pour l'allumer, quand vous allez appuyer sur le bouton, vous restez appuyé en fait, vous n'enlevez pas votre doigt. Vous appuyez en restant appuyé et vous allez entendre en fait le premier bip pour dire qu'elle est allumée. Et ensuite vous allez entendre un deuxième bip au bout d'à peu près 5 à 10 secondes, ou peut-être un peu plus, attendez, au pire. Mais bon voilà. Et là en fait votre console va se réinitialiser et donc là après, vous la laissez démarrer tranquillement. Dès que vous avez ces deux bips, donc le bip d'allumage et le bip de réinitialisation, hop, vous enlevez votre doigt et hop, prenez votre manette et puis go dans la play. Voilà, donc maintenant, on va aller donc dans paramètres. Vous allez aller sur paramètres affichage. Ensuite, alors, on va aller dans, merde, j'ai pas vu le nom, paramètres de sortie vidéo, vous cliquez OK. Vous allez, alors normalement, ça va vous mettre une image toute pourrie aussi, hein. Ça va vous mettre une image de 576i. Donc c'est simple, c'est la qualité du Dazzle. Faut pas vous inquiéter, on va régler ça tout de suite, hein, si vous avez ce truc là, et de toute façon c'est obligatoire, vous aurez ce truc là. Donc là vous serez sur Composite normalement, ou Peritel, je sais plus, non, Composite je crois. Vous passez sur Composant des terminales, vous faites la flèche de droite, ensuite ça va vous faire donc changer, vous cliquez sur la croix pour valider. Dès que c'est validé, ça vous demandera, ça vous mettra ici normalement, et donc voilà, donc il faudra cocher 720 et 1080i. Pourquoi cocher les deux? Tout simplement parce que sur PS3, il y a des jeux qui ne sont pas tous en 1080p, 1080i, ou alors, enfin voilà, il y a beaucoup de jeux en 720. Je prends exemple Medal of Honor, le Medal of Honor, le dernier qui est sorti en 2010. Lui, ce jeu est 720. Donc c'est-à-dire si je me mets en 1080i que je le lance, j'aurai écran noir. Donc cochez les deux, vous aurez jamais un jeu en 576, c'est dégueulasse. Donc voilà, vous aurez forcément un jeu en HD. Donc 720, 1080 et ensuite flèche de droite. Normalement ça va vous faire un changement, vous faites croix, donc vous validez, ça va vous ramener ici, vous faites valider. Ensuite on va régler les paramètres audio, donc vous faites OK. Si vous voulez vous mettre en prise optique, donc c'est-à-dire que le son de votre play, vous voulez qu'il soit envoyé dans le PVR en optique et après le faire ressortir dans votre casque ou n'importe quoi. Après là dans le logiciel du PVR, vous pourrez mettre 5.1, mais seulement si vous branchez une optique de votre console au PVR. Et donc voilà, et après vous la rebranchez sur un casque ou même rien du tout, après c'est comme vous voulez. Enfin voilà, donc là on va plutôt choisir connecteur d'entrée audio, Peritel AV Multi, ok, et valider. Voilà, c'est fini pour la play. Bon après je sais pas trop pour ces réglages là, j'ai pas trop vraiment regardé. Bon, au pire mettez comme moi, hein. Moi y a pas de problème. Mais en tout cas voilà, c'est comme ça, et maintenant on va se retrouver donc sur PC. Donc je vais prendre un petit bout de gameplay d'un Call of ou de Battlefield ou je sais pas quoi. Et puis on va donc faire on va faire les réglages pour la qualité d'image, etc. Pour avoir un rendu vraiment exceptionnel. Voilà, donc à tout de suite. Donc maintenant on se retrouve pour donc faire des putains de motherfucking réglages. Donc sur Sony Vegas, donc premièrement ouvrez Sony Vegas, filmez une petite partie, n'importe quoi, on s'en fout. Donc, alors déjà on va faire fichier, nouveau. Donc déjà tout là on va régler déjà premièrement plein de choses. Donc là déjà en premier on met 59,94 d'images par seconde. Ensuite on laisse en 8 bits, on met optimisé, ça on laisse gaussien, je sais pas comment ça se dit. Méthode de décentralement, non c'est comme ça, moi je l'avais comme ça. Ajuster média source, à mieux coordonner le projet paramètres de... Quoi? Attends. Ajuster média source pour mieux coordonner le projet ou les paramètres de rendu. Ouais, on va pas toucher. Appliquer ceci à tous les nouveaux projets, comme ça au moins il n'y a plus besoin de le refaire. Ouais, on laisse comme ça. Ensuite on fait OK. Voilà, donc déjà une composition en HD, etc. Blablabla. Voilà, donc merde. C'est une connerie, attends. Nous on va juste revérifier qu'il y a tout. Ok, nickel. Donc on fait maintenant ouvrir, on va chercher donc la petite partie qu'on a filmée. J'aime bien en fait cette partie parce que c'est moi qui fais le frac de la fin. Hop, on va prendre ça. Alors, on va juste voir est-ce que c'est bien. Alors, ouais, bon, lui il a pas pris, hein, tant pis.
Plus de balles. Ah, c'est con ça. On a gagné. Bon voilà, bah, c'est bien parce qu'en fait j'ai voulu un frag assez rapide et on a gagné rapidement. Alors juste attends, on va couper à partir de là, voilà, très bien, pas besoin de plus. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire. Donc on va se mettre une image claire. Voilà, non c'est pas clair. Non, pas clair. Ah là j'aime cette image. Oui, enfin oui, je suis entièrement con, hein, faut le dire honnêtement. Donc, on va cliquer donc sur ça. Sur cette petite icône, la première, c'est le duo. Ensuite, donc moi j'ai mon réglage qui est déjà prédéfini. Donc en fait, si vous voulez, alors je vais remettre l'image de base. Ah non, il me faut vraiment une image claire. Pour vraiment vous voyez pourquoi je fais ça. Voilà, bon, on voit un petit peu, pas beaucoup, mais on voit. Hop là, vous voyez, il y a un petit bord noir en haut. Et un petit peu sur le côté gauche aussi. On le voit pas très bien sur le côté gauche, mais bon, en haut on le voit vraiment pas mal. Donc en fait, merde, voilà. Vous prenez donc la taille que j'ai. Alors c'est, là on est, voilà, 1080p. Enfin c'est ce que j'ai mis pour moi. Donc la taille c'est 1898,3. Bon, mettez 1898, ça va plus vite. Et ensuite c'est 1067,8. Voilà. Puis après tout le reste ça va se régler automatiquement. Ok, donc ensuite pour le sauvegarder, bah, c'est simple, vous cliquez, vous mettez le nom du truc que vous voulez, et ensuite, bah, hop, vous faites enregistrer. Donc moi, vu que c'est déjà fait, voilà. Ensuite, vous avez juste à fermer, l'image est réglée. Donc, hop, non, pas mettre comme ça. Non, en fait, non, c'est l'image qui était comme ça. Ouais, c'est le, ok, bon, c'est BF qui fait ça. Bref, en tout cas, ça vous a fait un petit zoom et ça vous évite les petits bords noirs qu'il y a. Il y en a pas beaucoup, mais moins, un tout petit peu. Alors c'est un peu dommage. Donc autant l'enlever, j'ai envie de dire. Donc ensuite, hop, on va mettre l'image à 100 en HD. On va mettre une petite color correction, pas une color correction de fou, de malade, de la mort qui tue. Juste une tout petite, enfin c'est un correcteur de couleur qu'on va mettre. Donc correcteur de couleur Sony. Vous prenez le par défaut et vous le faites glisser sur votre vidéo. Donc une fois que ça c'est fait, on va le mettre là. Donc ensuite, donc là c'est des jeux de couleurs, donc vous voyez, hop, vous pouvez mettre, merde, vous pouvez mettre plus dans certaines couleurs. On va laisser de base, voilà. Ensuite, donc nous ce qui va nous intéresser c'est la saturation, le gamma, le gain et le décalage. Donc la saturation, oui la saturation, oui, je crois que c'était situation. Bon ouais, saturation, moi je la mets, en général, je la mets à 1002. Pourquoi je sais pas, mais ça fait une petite couleur en plus. Donc pour vous donner une idée, noir et blanc, méga couleur. Donc on va mettre, ouais même 1003, allez on est gentil pour aujourd'hui. Ensuite le gamma, donc c'est la luminosité. Donc le gamma, bah, moi perso je le baisse un tout petit peu de 1, c'est-à-dire je me mets à 0,900 au lieu de 2000, enfin de 1.0000. Je le mets plutôt à 0,900. Ensuite le gain c'est pareil, c'est comme une luminosité j'ai l'impression. Ouais, c'est un petit peu tout ce qui est, je sais pas trop comment le dire, mais c'est plus le contraste on pourrait dire. Voilà, donc pareil, ça je l'augmente de 1 par contre. Le décalage c'est quoi déjà? Ah oui, alors le décalage c'est de la luminosité à la con. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mis. Parce que regardez, pour vraiment que ça soit vraiment visible, faut être au moins à 45. Il y a du chemin là. Donc après bon voilà, on va mettre moins 2000, on s'en fout un petit peu. Ensuite donc si vous voulez, voilà, donc là c'est plus simple pour régler, c'est comme un petit peu Sony Vegas 10 pour ceux qui ont du mal. Donc vous mettez sur personnaliser. Et puis bon après voilà, vous modifiez un petit peu tout ce que vous avez envie. Pareil pour sauvegarder. Donc ici on va dire que je veux le sauvegarder. Hop, on met un nom à la con. Et puis ensuite sauvegarder. Pour le supprimer, vous allez aller sur le nom du truc là, hop, vous faites la petite croix. Vous cliquez en fait sur la couleur que vous voulez supprimer. Vous la sélectionnez et ensuite la petite croix. Voilà, donc déjà une petite color correction sympathique. Sympatoche. Ouais. Donc voilà. Donc déjà on peut voir un petit peu le rendu que ça fait. Ouais, ça vous met un petit peu plus de couleur et tout, c'est vraiment sympa. Voilà, donc hop, on rétrécit. Ensuite, on va faire un clic droit donc sur la vidéo, propriété, désactiver le oh putain, attends, j'ai du mal. Réchantillonnage, voilà. Donc c'est pour avoir une meilleure fluidité. Et pour que le 60 fps soit vraiment là, parce qu'à la base votre PVR filme en 30.
Donc là en fait on va forcer un petit peu les FPS à se montrer et donc à les augmenter jusqu'à à peu près 60. Voilà, donc là à peu près c'est bon. Oui c'est bon. Voilà, donc pour ce qui est de la vidéo en elle-même, bah après vous faites les montages que vous avez envie, hein. Là j'ai juste montré petite color, enfin petit correcteur de couleur, le cadrage et le rééchantillonnage. J'ai vraiment du mal avec ce mot là. Ensuite donc on va cliquer ici donc, sur rendre en tant que, donc voilà vous pouvez faire fichier, rendre en tant que machin. Bon. Voilà, moi je fais le petit raccourci. Et donc là bon, il y a mes favoris. Alors je vais plutôt vous les montrer plutôt que vous les expliquer parce que de tête franchement je les connais pas. Alors j'en ai deux, pourquoi deux? En fait le MP4 quand vous allez faire une vidéo on va dire de, je vais donner un exemple tout con, 25 minutes. Donc je prends l'exemple de ma dernière vidéo. C'était 25 minutes, c'était une image qui n'était même pas 720. Donc pour vous donner une idée, là c'est quand même du 1080i. C'était du 480 vu que c'était sur la Wii n'est pas HD, donc même avec l'YQV ça vous met pas en HD. Après le rendu en MP4, après avoir fait tous les montages etc, donc avoir mis l'intro, le logo, la vidéo, les petites couleurs etc, j'étais à peu près vers les 3 Go de rendu en MP4. Quand je l'ai mis en Windows Media Video 11, en fait, Windows Media Video 11, ça baisse un petit peu la qualité. Vous pouvez la mettre à fond aussi, hein, c'est pareil. Soit la mettre à fond, soit la baisser un petit peu. Donc, de base, c'est 90. Après, vous pouvez baisser vraiment la qualité ou l'augmenter, comme vous voulez. Et donc, bah, ça vous enlève du poids. Mais même si vous êtes à 90-95, ça vous fait quand même un joli rendu et il pèse pas vraiment lourd. Donc, voilà. Donc là, déjà, on va aller sur le MP4. Le MP4, je conseille plutôt pour les edits ou les vidéos courtes. Donc, ça, c'est mieux. Donc, hop. Donc, ah oui, non, alors attends, non, je fais des conneries. Déjà, on va le chercher le MP4. Donc, pour trouver le MP4, donc c'est simple. Vous allez avoir donc toute la liste de tout ce que, voilà, de ce que vous voulez, du MP3, enfin bref, vous avez plein de codages. Donc, c'est main concept AVC AAC.mp4. Rien de plus simple. Et ensuite, vous descendez. Alors, moi, il y a déjà mon réglage qui est fait normal. Vous cliquez sur Internet 720. Ensuite vous le mettez en favori si vous avez envie, c'est plus simple franchement pour s'y retrouver. Donc vous avez juste à cliquer là, il est en favori, donc hop, on peut regarder, voilà, favori. Donc moi je vais le décocher, et ensuite donc dès que vous avez cliqué une fois dessus, personnaliser le modèle. Et donc là vous aurez tous les trucs à régler. Donc ensuite pour les réglages, alors juste pendant que je suis dessus, ça m'évitera de dérégler le mien. Ici normalement, voilà, on peut pas mettre à 60, donc c'est à vous de le noter, donc vous mettez 59.94, voilà, entrée. Donc hop, on refait personnaliser pour en fait ça soit mis. Mais non, moi je veux 59 points. Ah non, c'est 94, oui c'est 94. Bon, on va dire on met 60, hein, ça ira plus vite. Voilà, 60. Ensuite ici, alors à quoi ça sert? Et bien sur votre PVR, tout à l'heure je vous ai dit de mettre à 13,5. Pourquoi? Parce que en fait c'est la qualité. Et donc la qualité, si vous mettez du 16 à 8, ça vous fera une qualité assez bof. Donc en fait pour régler ça il faut se mettre sur 10 d'abord. Et dès que vous êtes en 10, donc sur le 10 vous effacez le 0, vous mettez un 3, donc ça fait 13. Hop. Ensuite vous effacez le premier 0 pour mettre un 5, donc ça ferait 13,500. Et pareil pour en dessous. Si vous mettez genre donc si vous ne mettez pas sur 10, vous mettez par exemple sur 4, vous pourrez pas mettre 10, enfin vous pourrez pas mettre 13 plutôt. Il faut d'abord se mettre en 10 et ensuite régler, donc mettre 13 500. Non, 13 500 000. Voilà, donc ça après c'est le réglage. Donc voilà, de façon de manière. Hop, je vais vous montrer mes réglages tout de suite. Alors, on va se mettre là-dedans. Hop, personnaliser. Donc pareil après pour le titre. Ici vous changez le titre. Moi je vous conseille vraiment de l'enregistrer, comme ça vous évite de le refaire à chaque fois. Donc voilà, après pour les réglages c'est ça. Donc 1280 720. Autoriser la source d'ajustement de la taille d'image, non, on coche pas. Ensuite principal 59,94 0060 pour avoir la même image que moi. Autoriser la source d'ajuster de fréquence d'image, oui, faut cocher. Aucune analyse progressive, non. Rapport pixel 1,40. Ensuite nombre d'images de référence. Alors après ça je sais pas trop, moi perso j'ai mis 2, mais je vois vraiment pas la différence. Utiliser le fil de déblocage, oui. Débit binaire constant, non. Débit binaire variable, oui. 2 passes, non. Après vous mettez donc 13 500 000 pour les deux.
Ensuite automatique recommandé pour le mode d'encodage et activer le téléchargement progressif. Donc voilà. Ensuite pour l'audio, moi alors c'est vraiment une qualité pure HD pour l'audio, donc 48 000 et après 320 000. Voilà, c'est pure HD. Enfin pour un jeu c'est pure HD. Bon après, alors si ça vous fait vraiment trop de poids, vous descendez à 192. On va dire c'est le minimum pour avoir quand même une certaine qualité d'audio. Ensuite système on s'en fout et projet on s'en fout. Voilà donc pour la vidéo voilà, après vous enregistrez, ok. Ensuite pour Windows Media Vidéo V11, donc pareil je vais vous montrer où le trouver. Donc hop, voilà. Et hop là. Donc c'est simple, c'est tout en bas, c'est l'avant-dernier, c'est Windows Media Vidéo V11, ça fait 100 fois je le dis. Hop. Ensuite vous allez choisir donc le 720. Ah, attends, non, attends, vite fait, attends, j'y pense, oui, il y a un problème. Bon, bref, on verra après. 720 et vous prenez 30p. Voilà, pareil, personnaliser le modèle, pardon. Alors là, vous voyez, c'est 192. Donc pour du WMV, voilà, WMV. Je vous conseille plus de mettre donc en 192, ça fait moins de poids. Donc pour les vidéos, les commentaires, n'importe quoi qui est long, une vidéo qui est longue et qui prend du poids, je vous conseille plutôt de laisser comme ça. Ensuite au niveau vidéo 90 ou 95 je conseille. Les images par seconde 60, donc de toute façon je vais vous mettre mon réglage, pareil pour mettre en favori ici. Voilà, donc je vais pas le faire. Hop. On peut personnaliser le modèle. Donc moi j'ai mis 301, je sais pas pourquoi, on va remettre 192 48. Ensuite vidéo, donc voilà. Ah d'accord, ok, je comprends pourquoi j'ai une... Ah non, mais non, c'est bon, non, j'ai raison. Ok, donc 1280 720. Ensuite 59,94, c'est du double NTSC. Ensuite seconde par image clé 5. Remplacer le tampon de compression par défaut seconde 3. Et après lissage vidéo, bon moi c'est à 100 parce que j'avais fait une... c'est la vidéo de Mario Kart. Je l'avais réglé à 100 pour qu'il y ait une putain de qualité. Mais après voilà, entre 90 et 95 ça reste correct. Et vous avez une, vous avez une très bonne qualité. Mais si je parle niveau poids, poids de la vidéo c'est vraiment très bien. Ça on touche pas. Enfin après si vous voulez toucher vous touchez. C'est pas mes oignons mais moi perso j'ai jamais touché. Donc voilà. Ça je sais pas. Alors ça oui je crois que c'est pour les droits d'auteur. Oui voilà c'est les droits d'auteur mais ça j'y connais rien. Et projet pareil on s'en fout. Voilà, donc vous avez mes réglages. Normalement, la votre vidéo elle sera vraiment une pure qualité. En tout cas, je l'espère. On va juste revérifier dans mon truc MP4 pendant que j'y suis. Ok, non, c'est bon. Voilà, donc vous avez mes réglages. Donc ensuite, dès que vous avez mis votre réglage en favori, vous l'avez enregistré machin, c'est simple, vous avez juste à cocher cette petite case. Hop, ça vous mène direct à vos favoris. Vous avez plus rien à faire, vous avez juste à cliquer. Donc là, on va faire du MP4 pour vraiment qu'il y ait une qualité. Rendre. Allez, on va attendre un petit peu, il y a 30 secondes à attendre, pardon. Donc déjà vous pouvez le voir quand même au rendu, sur les écritures, n'importe quoi. Vous voyez quand même qu'il y a de l'HD. Enfin, vous le voyez, il est plus HD que quand vous regardez. Donc après voilà, c'est normal, c'est le rendu qui fait ça. Donc voilà, de toute façon de manière cette vidéo je vous la mettrai juste à la suite de celle-là. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Et puis voilà, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, mettre en favori, ça vous fait plaisir. Et puis voilà, moi ça, en tout cas voilà, ça m'a pris beaucoup de temps à faire ce tuto, beaucoup de rendus etc. Donc vraiment voilà, le montage est je pense assez long à faire. Donc voilà, je pense il y a quand même du temps de passer sur le montage et j'ai quand même commencé à le faire vu que tout est en différé. Enfin c'est pas en une fois que je fais ça. Et donc le montage déjà il commence vraiment à être long. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous aidera, voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous avez un problème ou quoi. Si vraiment votre problème est gros, vous m'ajoutez sur Skype, ça sera plus simple. Enfin c'est plus simple pour les aides on va dire. Donc voilà, mon Skype pareil dans la description, mon Gamertag, mon PSN, mon Twitter, mon Facebook. Enfin ma page Facebook, puis voilà, en tout cas, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous d'être présents, de me soutenir, voilà, de regarder mes vidéos et tout, ça me fait vachement plaisir. On approche bientôt des 1500 abonnés, c'est franchement énorme. Ça monte et je suis vraiment content.
Donc voilà, bah, en tout cas j'espère vous avoir aidé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde et portez-vous bien. Ciao ciao. Shout out to Bill Murray, Daffy Duck, Elmer Fudd. Matter of fact, the whole Looney Tunes crew for making this possible.